Ok yo la team, bien ou quoi? Vous l'avez très bien compris dans cette vidéo, je vais vous expliquer la situation, mon problème, que j'ai depuis 5 jours. Depuis 5 jours, c'est la merde. C'est la merde. Putain de merde, elle est carrément tombée par terre. Désolé la baby, je me suis un peu emporté, mais bon, tout ça pour dire que ça me casse les couilles. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, que ce soit en termes de likes et de commentaires. Merci infiniment à tous les gens qui s'abonnent aussi par la même occasion. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Continuez à partager. Elle fait que tomber, elle m'énerve. Faudrait que je réfléchisse à lui faire une sorte de trône là, je sais pas, mais un truc où elle pourrait pas tomber là parce qu'elle me casse les couilles. Bon, du coup, depuis samedi dernier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2 vidéos ne sont toujours pas sorties? Bah, je vais vous l'expliquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important pour tout comprendre l'histoire. Il faut savoir, la team, que j'ai publié une vidéo sur TikTok il y a 2-3 jours, je crois, où j'expliquais brièvement la situation, mon problème. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir tout de suite maintenant mes réseaux sociaux qui sont en description, Instagram, Twitter, TikTok. Bref, en gros, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Samedi, j'étais prêt à publier ma vidéo sur YouTube pour dimanche. Jusque là, vous me suivez. Je vais sur YouTube pour publier ma vidéo, etc., etc. Et je me rends compte que j'avais pas ma vidéo. Pourquoi? Parce que je l'avais pas encore exportée. Et oui, quand vous créez du contenu, il est préférable forcément de passer par un logiciel de montage pour que votre vidéo soit qualitative. Qui dit logiciel de montage, qui dit forcément à un moment ou à un autre, export. YouTube n'accepte que le MP4. Donc du coup, j'exporte ma vidéo en MP4. Avant d'exporter ma vidéo, je sais pas pourquoi, je décide d'aller dans mon explorateur de fichiers pour libérer de l'espace sur mon disque dur. Parce que mon ordinateur qui est juste à côté de moi là, ça fait environ 2 ans que je l'ai. Et depuis 2 ans, bah figurez-vous que je traîne toujours le même disque dur à 500 Go. Bah 500 Go pour un créateur de contenu, bah c'est pas beaucoup quoi. Donc c'est quoi le problème que j'ai avec 500 Go? Le problème le plus courant, c'est par exemple je joue à un jeu, je veux jouer à un autre jeu après, je suis obligé de désinstaller un jeu pour jouer à un autre jeu. Ça, déjà c'est pas normal. Je suis en train de supprimer des vidéos, des gros fichiers qui prennent de l'espace et tout. Donc du coup je vais dans mon explorateur de fichiers, je supprime des gros fichiers qui prennent de l'espace. Et y compris ma vidéo que j'ai tournée pour dimanche dernier. Et c'est là qu'est l'erreur. Pourquoi? Parce que la vidéo que j'ai tournée dimanche dernier, je m'en suis servi comme média dans mon logiciel de montage. Donc en gros, la vidéo que j'ai tournée, je la glisse dans le logiciel de montage. À partir de là, le logiciel travaille avec l'explorateur de fichiers. Donc ça veut dire que si je supprime un média que j'ai utilisé dans mon explorateur de fichiers, dans mon logiciel de montage, c'est ciao. Mais ça je savais pas. Et bah voilà, hein, comme quoi on apprend de ces conneries quoi. Enfin après bon, ça c'est quand même comme ça que fonctionne la vie en grande majorité. Donc du coup je retourne sur mon logiciel de montage pour exporter ma vidéo. La vidéo est corrompue. Autrement dit, j'ai passé 3 jours comme un acharné à travailler sur ma vidéo. C'est ciao. Donc du coup, réflexe de ma part, je suis focus comme jamais pour récupérer ma vidéo. Alors que je l'ai supprimée depuis la corbeille quand même. Qu'est-ce que je fais? Je me renseigne, je tape sur YouTube comment récupérer un fichier supprimé. Premier tuto, on m'envoie vers un logiciel de récupération de données supprimées. Je le télécharge, je me rends compte qu'il est payant, il faut une licence de 50-60 balles je crois. Je me dis, c'est ciao. Je le supprime. Je regarde une autre vidéo, on m'envoie vers un logiciel gratuit cette fois. Et heureusement, je dis bien heureusement, j'insiste là-dessus, que j'ai pas payé le logiciel d'avant. Et que je me suis dirigé vers un logiciel gratuit. Vous allez voir pourquoi. J'installe l'application de récupération de données, il fait une analyse de mon PC, il détecte 200 000 fichiers. C'est bon? Ah du coup moi je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pas pu supprimer autant de fichiers. Surtout ces fichiers, il y avait des fichiers corrompus, il y avait des fichiers Windows, il y avait des fichiers que je ne connaissais pas, il y avait des formats de fichiers que je ne connaissais pas aussi, des points DLL, je sais pas quoi, machin, bidule truc, enfin frère, c'est bon, des trucs que j'ai jamais vu quoi. Et parmi ces 200 000 fichiers, vous savez, il y avait quoi? Un ransomware. Qu'est-ce qu'un ransomware? Un virus renifleur de mots de passe. L'analyse est terminée, et moi je me suis rendu compte que j'avais récupéré cette merde après la récupération. Et là, laisse tomber, Windows Defender, il commence à gueuler dans tous les sens et tout. Je me dis, c'est bon, c'est quoi cette merde? Faut savoir que Windows Defender, quand il détecte une menace, la menace en question peut soit la mettre en quarantaine, soit la supprimer directement. Je pouvais faire aucune action, c'est bon? Mon ordi commençait à laguer, c'était la merde. Je pouvais interagir avec rien du tout. Les applications dans ma barre des tâches, Windows, le bureau, je pouvais interagir avec que dalle. Ou soit quand j'ouvrais une application, elle s'ouvrait tout simplement 10 minutes après. No fake. Du coup, je me dis, c'est bon, c'est la merde. Réflexe de ma part, je remballe mon PC, je vais rendre visite à un magasin à côté de chez moi, que je connais très bien parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois pour mon ordinateur au début. Parce que mon ordinateur au début était un peu capricieux. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je rentre, j'explique au mec la situation de mon problème. Déjà, d'office, d'entrée de jeu, il me dit quoi le mec? Une donnée supprimée est irrécupérable. Là, dans ma tête, je suis en mode, mais qu'est-ce que t'as fait, Justin?
Excuse-moi, c'est normal, j'ai travaillé comme un acharné sur une vidéo depuis 3 jours, bah désolé d'être focus au point de tout faire pour la récupérer. Du coup, le mec est là 30 minutes en train de faire attendre les clients derrière moi avec mon ordi pour essayer de trouver une solution à mon problème. Le mec, il en revenait pas. Même lui, il galérait, il pouvait rien faire. Il a essayé une restauration du système. Qu'est-ce qu'une restauration du système? C'est revenir à une date antérieure de l'ordinateur. Ça n'a pas marché. Donc du coup, le mec, il me dit, voilà, monsieur, on peut rien faire. Soit on garde le PC avec nous et on vous facture, ou soit vous récupérez votre ordinateur et vous réglez le problème vous-même. Le mec, il commençait à me sortir ses tarifs et tout. Vas-y, frérot, faut pas se foutre de ma gueule. J'ai récupéré l'ordi et j'ai réglé le problème. Et je l'ai réglé justement. C'est bien pour ça que je vous parle actuellement en vidéo. Donc du coup, je pouvais strictement rien faire avec mon ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinstallé Windows. Autrement dit, j'ai tout supprimé. Donc réinitialisé. Il y avait plus rien net. Donc du coup, je me suis dit, si je réinstalle Windows, pourquoi pas en profiter pour passer sur Windows 11? Parce que oui, voilà, moi j'étais pas encore sur Windows 11. Nouveau problème, la team. Mon ordinateur n'est pas éligible à Windows 11. Super ça. Bah oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Parce qu'en gros, il y avait certaines conditions à activer pour faire fonctionner Windows 11. J'avais le TPM 2.0 ou je sais pas quoi, le démarrage sécurisé. Enfin bref, j'avais 2 conditions à respecter qui n'étaient pas activées. Pour les activer, il fallait les activer dans le BIOS. Qu'est-ce que le BIOS, chers amis? Dans un ordinateur, il y a quoi? Que ce soit un Windows, un iOS ou un Linux, n'importe quel système d'exploitation, il y a un micro-logiciel qui s'appelle le BIOS, qui sert justement à faire démarrer votre système d'exploitation. Ou autrement dit, votre ordinateur. Donc j'ai essayé de chercher dans le BIOS et tout, j'ai activé, désactivé des trucs. J'ai réussi à activer une condition. L'autre, j'ai laissé tomber. J'ai pas réussi à trouver. Donc du coup, je suis resté sur un Windows 10. Donc voilà, j'ai réinstallé Windows, tous mes logiciels, de périphériques, de record, de stream, de montage. Enfin bref, toute la smala quoi. Faut savoir que le mec au magasin m'a bien dit que la seule façon de récupérer des données est de manière à ouvrir un disque dur et de les récupérer manuellement. Donc avec des 1 et des 0 en langage binaire et tout, enfin bref. Des personnes très très rares le font sur cette planète. Et il m'a dit la seule façon de récupérer des données par logiciel, donc comme j'ai fait, est un logiciel où la licence coûte 200 balles je crois à peu près. Et on peut l'utiliser qu'une fois. Donc excuse-moi, mais payer 200 balles pour récupérer une vidéo qui ne marchera probablement peut-être pas sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs pour ça n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager un maximum. Bah je préfère autant rester sur mon logiciel gratuit de merde quoi. Enfin bref, j'ai à peu près fait le tour de l'anecdote. Enfin de mon problème plutôt. Parce que bon, je considère pas ça comme une anecdote tellement que c'est la merde. Et ça va paraître très louche que je dise ça, mais je suis très content de ce qui vient de m'arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement à chaque problème une expérience. Et oui, je le dis souvent d'ailleurs. Bah, je le dis souvent parce que c'est comme ça que fonctionne la vie en général. Parce que j'ai appris beaucoup de choses sur les données supprimées, sur Windows, sur le BIOS, enfin bref, j'ai fait d'énormes progrès en informatique quoi. Alors je vais pas dire que je suis un pro, mais en tout cas j'ai appris plein de trucs quoi. Il faut savoir chers amis que la merde n'est pas terminée. Et oui, parce qu'à l'heure où je vous parle, hier j'ai commandé un nouveau disque dur, cette fois de 2 Tera, donc voilà, là ça va me sauver la vie. 500 Go sur un ordinateur, on sait tous qu'aujourd'hui, presque en 2023, c'est pas assez quoi. Frérot, même mon petit frère avec sa PS4, il a plus. Une PS4 quoi. Les fans de console, ne m'insultez pas dans les commentaires. Bref, en tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Likez cette vidéo à balle. On reste sur l'objectif de 6 likes, c'est très bien. Vous explosez l'objectif à chaque fois. Partagez la vidéo sur Twitter, Instagram, TikTok. Bref, partagez un maximum. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et qui rejoignent la team. Ça fait que d'augmenter et voilà, je vous en remercie. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les beaux gosses.